France, année 1890, révolution industrielle en plein essor. Les usines crachent de la fumée jour et nuit. Les ouvriers travaillent 14 heures par jour pour un salaire de misère. Les enfants descendent dans les mines à bas âge. Les accidents du travail sont quotidiens et personne n'en parle. Pas de sécurité sociale, pas de congé, pas de droit, juste l'exploitation brute. Et si tu te plains, la police intervient violemment. Le 1er mai 1891, dans la petite ville de Fourmies, au nord de la France, des ouvriers manifestent pacifiquement pour réclamer la journée de 8 heures. Ils défilent avec leurs familles, des enfants dans les bras. La troupe est déployée. Les soldats ont ordre de disperser le rassemblement. Mais au lieu de tirer en l'air, ils tirent dans la foule. À bout portant, 9 morts. 35 blessés, parmi eux, des gamins. Une fillette de 11 ans est abattue d'une balle dans le dos. Son nom, Maria Blondeau. Elle deviendra le symbole de la barbarie d'État. Cette tuerie provoque une onde de choc dans toute l'Europe. Les anarchistes, déjà en colère, basculent dans la rage pure. Pour eux, c'est la preuve que l'État est un monstre, que les mots ne servent à rien, que seul le geste violent peut réveiller les consciences. C'est ce qu'ils appellent la propagande par le fait. L'idée est simple. Un attentat vaut mieux que 1000 discours. Frapper fort, frapper haut, faire trembler les puissants. Et ils passent à l'acte. Ravachol, un jeune anarchiste, fait exploser des immeubles de magistrats à Paris. Il est guillotiné en 1892 mais devient un martyr. Auguste Vaillant, lui, lance une bombe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en décembre 1893. Miraculeusement, personne n'est tué. Mais la panique est totale. Les députés hurlent, le chaos règne. Vaillant est arrêté sur place. Il crie « Mort à la société bourgeoise ». Vive l'anarchie! Son procès est expéditif. Il est condamné à mort. Mais là, un détail crucial. Vaillant supplie qu'on épargne sa vie. Pas pour lui, pour sa fille de 6 ans, orpheline de mère, qui n'a plus que lui au monde. Il demande la grâce présidentielle. Et c'est là que Sadi Carnot intervient. Ou plutôt, refuse d'intervenir. Carnot, président de la République, a le pouvoir de gracier Vaillant. Tout le monde attend sa décision. Des intellectuels, des artistes, même des politiciens modérés demandent la clémence. Mais Carnot refuse, catégoriquement. Vaillant est guillotiné le 5 février 1894. Sa petite fille devient orpheline. Pour les anarchistes, c'est l'acte de trop. Carnot vient de signer son arrêt de mort.